Donc bonjour, on se retrouve pour cette petite vidéo sur le premier magazine de Warhammer 40 000 Imperium. Donc là je vous préviens, je ferai pas la collection complète parce que je vais me retrouver avec beaucoup de doublons, j'en prendrai juste un de temps en temps, mais on va regarder juste le premier numéro, ce qu'il proposait. Donc pour l'offre elle est plutôt sympa. Donc c'est un numéro qui est à 2 €, c'est votre marchand de journaux, donc voilà, donc c'est assez rentable, il y a 2 figurines, il y a plusieurs petites choses, donc voilà, regardez ensemble. Comme d'habitude, hein, hop. Bon, j'avais déjà regardé un petit peu l'effet du fascicule, quoi. Donc on a 2 figurines. Donc on a un écran et un Space Marine. Donc les Space Marine, c'est les nouvelles figurines. Donc voilà, avec les nouveaux boucliers qui sont un petit peu plus détaillés. Donc hop là, un lieutenant Pyrrhunaris. Donc j'en avais déjà un. Pour ceux qui regardent la chaîne, pour ça, savent déjà que j'en avais un dans la boîte dans la grosse boîte Warhammer 40 000, la boîte pour débuter. On avait pareil, donc Necron, quelques Space Marines, donc, un lieutenant, des motos et 5 intercesseurs, il me semble. Et pareil, une unité de Necron, donc 10 guerriers Nétrons et des Scorpec, voilà, plusieurs petites unités. Donc on a les secrets. Un gros pour le Space Marine, un petit pour le Necron. Et 6 petits dés. Donc c'est toujours ça de prix. Pour ça, là, on va faire, avant de regarder le magazine, on va faire. Donc on a une réglette avec. Donc je commence à en avoir pas mal, mais bon, c'est toujours ça, les mêmes qui sont dans les grosses boîtes. Donc bon, c'est toujours ça de prix. Un petit tapis de jeu recto verso avec quelques pions à découper. Donc un côté Necron. Et un côté un peu terre martienne. Donc voilà, ça nous fait juste un petit tapis de jeu pour débuter. C'est toujours sympa. Donc, on disait les figurines. On a un grand poster. Je pense que c'est comme d'habitude. Donc ça, ce sera l'ensemble de tout ce qu'on pourra avoir. Comme je dis, ça on a déjà. Ça au moment où j'ai déjà, mais ça on a déjà eu dans l'ancienne collection Space Marine. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se retrouver. Donc je pense que je vais en prendre un de temps en temps. Par contre, oui, on a Gulliman qui est ici, donc on a quelques figurines intéressantes. Mais bon, je pense que bon, c'est pas. Voilà. On se retrouve déjà avec énormément de figurines, donc je pense que le prochain je le prendrai pas. Parce que bon, c'est des unités que j'ai déjà. Donc le poster géant. Qui est sympa. Pour une fois, on n'a pas juste un Space Marine ou. Bon bah hop. Ça c'est ce qu'on aura dans la prochaine boîte. Donc voilà, juste un par là, par là. On aura 3 guerriers Nétrons et un pot de peinture. Donc là ça restera. On aura un pinceau aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, sur ce coup là je pense pas. Je pense en prendre un de temps en temps. Là on n'a pas. C'est vrai que j'ai déjà jeté le fascicule. Mais pour ceux qui prendront l'abonnement un petit peu plus, il y aura des unités, il y a des orques il me semble, il y a des orques, des espèces marines du chaos, de l'Empire Tau et
les extraterrestres qui ressemblent à Alien, j'ai plus le nom. Voilà, donc c'est ce qu'il y aura en plus. Donc je vous l'ai dit, moi je compte pas, voilà. Je compte en prendre un de temps en temps quand je verrai que oui ça m'intéresse, et autrement, bah voilà, pour avoir quelques sorts de bataille, j'en ai aucune, ou voilà. Pour étoffer un petit peu les Nécrons, voilà. Mais comme je dis, les décors, y a rien qui. Voilà, ça m'intéresse pas spécialement, j'ai quasiment. Tous les décors, je les ai déjà, donc je sais déjà même plus où les mettre avec tous ceux des Off Sigmar qui est bien fournis. Donc en supplément, on a un petit peu de fluff, mais bon. Voilà, donc un petit peu de fluff sur la guerre Neutron Space Marine. On va regarder un petit peu le livret ensemble, et puis donc en fluff, bon, on a voilà sur les ce qui est pas mal, c'est que c'est du fluff sur les deux figurines qu'on a. Et voilà, l'avantage, vous pouvez, vous voulez personnaliser. Donc oui, ça se décolle parce que normalement ça se met en classeur, mais bon. Et là, pareil, vous pouvez personnaliser donc vos deux figurines. Et on nous propose un système 2D si vous. Donc voilà, vous avez moyen de faire un petit peu de fluff. Bon. Donc du fluff sur l'espèce marine, les couleurs des unités. Après on attaque un petit peu les Nécrons. Hop là, montage. Un petit peu. Pas de. Voilà, mais alors, comment se passe la peinture. Voilà, l'avantage, vous avez tout pour commencer déjà une petite pré-partie. Donc voilà, l'avantage, vous pouvez déjà. Voilà. Donc voilà, comme je dis, ma numéro 2 et 3, après la peinture, il y a juste la peinture qui m'intéresserait, donc c'est bon. Je pense pas la prendre, je pense pas le prendre. Le 3, des intercesseurs, j'en ai déjà un paquet, donc pareil. Et du macrage, j'en ai aussi un paquet, il me reste la dernière collection. Donc voilà, c'est tout. Donc moi, petite. Je dirais que voilà, c'est. Le petit point négatif, c'est que c'est la première fois où on n'a pas de peinture. Par contre, on a une unité de chaque camp. Donc voilà, ça c'est cool. Et bon, voilà, vous pouvez déjà commencer, on va dire une pré-partie pour voir si ça vous plaît ou pas. Et continuer. Donc pour le commencement, je dirais pour ceux qui ont déjà fait l'ancienne collection 40 000, quand même à regarder, parce qu'il y a beaucoup de figurines qu'on aura déjà. Et de choses qu'on aura déjà, donc qu'on a déjà eu, donc peut-être pas spécialement intéressant. Donc voilà, pour moi ce sera. Je la referai pas, je ferai pas cette collection, je prendrai de temps en temps, surtout pour étoffer les Nécrons, j'irai un format patrouille. Donc peut-être pour l'étoffer un peu, et puis voilà. Ça ira très bien petit à petit. Je prendrai peut-être voilà, les Skurpek à nouveau.
ça fera une unité en plus. Parce que bon, c'est des unités qui sont sympas, puis même au niveau de la peinture, le style et tout. Donc on va peut-être reprendre des Scorpec quand ils sortiront. Je crois que de toute façon on avait vu dans les sur le poster. Bon, bah, il ne mettent pas les 4 premiers, donc je crois que oui, le quatrième c'est les Scorpec, donc voilà, je prendrai peut-être cela, je ferai peut-être une petite review. Donc le numéro 2, je pense pas que je le prendrai, même s'il est intéressant, parce que rien que le pot de peinture c'est quand même 3,50 €. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas fait l'ancienne collection, je vous dirais oui, ça peut être intéressant. Pour ceux qui ont fait voilà, la dernière collection, bah je pense que regardez juste les figurines qui vous intéressent, puis le reste, bah, passez votre chemin. Même si, voilà, normalement Hachette fournira pas tout. Je crois qu'il devrait en fournir jusqu'à la moitié à peu près, ou les 20 premiers. Après, il faudra s'abonner. Donc, comme si on s'offrait juste un petit peu au niveau des Nécrons, puis ce sera tout. Donc, voilà. Collection pour débuter, très bien, mais ceux qui ont déjà fait l'autre collection, étudier de près. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aura déjà, donc je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une 12 conteneurs, je sais plus comment ça s'appelle, Spectre Reactor avec le logo de l'Imperium. Bon, quand des petits Mechanicus, bon, on les a déjà eu la dernière fois, donc puis en plus ça prend de la place, donc voilà, à réfléchir. C'est une collection qui sera assez intéressante aussi, hein. De toute façon, toutes les collections Warhammer, par rapport à acheter vos figurines dans le commerce, c'est plus intéressant. Bon, faut rajouter un petit peu, des fois il n'y a pas assez de peinture, mais bon, et les pinceaux fournis sont de mauvaise qualité, donc on va peut-être penser à rester de temps en temps, peut-être du macrage, un petit peu la peinture pour les Nécrons, parce qu'à mon avis vous allez en passer du noir et un petit peu de blanc, donc du noir, du blanc et les couleurs principales, pensez à en rester de temps en temps, et des pinceaux. Parce que bon, ce qui est fourni est pas super. Vous avez pas assez pour faire toutes les collections généralement. Donc. Mais le premier numéro pour commencer, très bien, voilà. Même si le premier numéro de Age of Sigmar était un peu mieux parce qu'on avait, je sais plus, 3 unités, 5 unités Stormcast et 3 et une unité complète de Hante Nuit. Puis je crois qu'on avait un pot de peinture aussi. DD, je crois qu'on n'avait pas la réglette et on avait un tapis aussi, quoi. Donc pour moi mieux que le premier sur Warhammer 40 000. Au niveau des figurines il y a un petit peu moins, mais bon, et voilà, comme sur des figurines qui se vendent 25 € l'unité, entre 25 et 32 € l'unité, donc là on est sur 2 €. Ça reste quand même très rentable. Moins que les autres, mais ça reste rentable. Donc je vous laisse là-dessus, puis sur ce, bonne continuation.